Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up tout le monde, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Pour ma part, ce fut très occupé, beaucoup de nouveautés que je vais vous discuter dans un futur proche. Beaucoup de nouvelles choses que je peux malheureusement pas vous parler pour l'instant, mais ça ne sera qu'attendre les prochaines semaines, voire le prochain mois. Fait que, écoutez, c'est juste du positif. Des gros changements, vous le savez, c'est notre 10e anniversaire Chef des Fitness cette année. Donc, on prévoit faire un gros coup de circuit. C'est ce que je vais vous annoncer dans les prochaines semaines, mais pas pour l'instant. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de réussir sa transformation physique. Puis là, j'ai pris comme prétexte pour l'été, parce que vous le savez, souvent, l'été, je veux dire, c'est un bon moment pour se donner un objectif de comme remise en forme, être mieux dans sa peau. Puis, tu sais, c'est sûr que ça peut avoir l'air un peu narcissique comme objectif. Puis, il y a des gens qui disent, le but, c'est d'être en forme à l'année, puis tout ça. Puis, tu sais, je suis 100% d'accord avec ça, puis c'est la totale vérité. Reste que malheureusement, souvent pour débuter l'entraînement ou la remise ou la mise en forme, ça prend une bougie d'allumage. Puis cette bougie d'allumage-là, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va faire la même job. Elle va vous faire commencer à faire de l'activité physique. Fait que peu importe c'est quoi votre purpose, la raison pour laquelle vous le faites, faire de l'activité physique, du sport, c'est une bonne chose. C'est sûr qu'une fois que le processus est enclenché, malheureusement, là, c'est là qu'il faut qu'on commence à aimer le plaisir, le reward de dopamine après avoir fait un effort qui était difficile. Enfin, il y a plein de processus psychologiques qui se mettent en marche. Mais au départ, la bougie d'allumage, peu importe ce qu'elle est, ça va quand même avoir son pesant d'or parce que ça va vous permettre de vous mettre ou de vous remettre en forme. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de... En fait, c'est ça, comment se mettre en forme pour l'été et quoi faire. Le premier point, c'est avoir le tissu musculaire qui est nécessaire. Souvent, ça m'arrive à quelques reprises de voir des gens qui m'écrivent, qui viennent me voir en consultation dans un bureau. Ça fait quand même 19 ans que je fais ça, puis qui me disent « Félix, je vais être lean, tatata. » Et c'est des gens qui sont des skinny fat. C'est quoi un skinny fat? C'est quelqu'un qui a peu de tissu musculaire sur le corps puis qui a un petit peu de graisse. Souvent, on va voir un homme, un skinny fat, ça va être, mettons, entre 15 et 22-23% avec peu de masse musculaire. Fait que là, le problème avec ces gens-là, c'est que leur métabolisme n'est pas très rapide parce qu'ils n'ont pas beaucoup de tissu musculaire. Puis le ratio muscle versus gras, le ratio n'est pas intéressant. Il n'est pas intéressant pourquoi? Parce que le muscle, c'est ce qui active le métabolisme. C'est pas ce qui active le métabolisme, mais ça fait partie du métabolisme quotidien. Okay? Plus de muscles, plus de réserves de glycogène, plus de muscles, moins grande fatigue qu'on cumule à travers la journée, moins le goût de faire du Netflix. Fait que tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Fait que c'est d'avoir assez de tissu musculaire. Si vous regardez puis vous êtes un skinny fat, les filles, c'est différent. On peut le voir aussi, mais une fille, si vous avez, mettons, si vous regardez votre bras, là, puis il est mince, il est petit, mais que vous y touchez, vous avez beau forcer, puis que c'est mou, là, je ne vais pas me faire lancer des tomates, là. Je sais que c'est imagé de façon un peu grotesque, mais c'est juste pour vous faire comprendre là, via une vidéo ou un audio comment ça fonctionne. Puis là, vous avez un petit bras, puis vous avez beau forcer toutes vos forces, votre bras, votre biceps, votre triceps, votre petite épaule, puis ça reste comme très mou. Ben, vous êtes dans la famille des skinny fat, fait que bienvenue dans le club, mais j'en fais pas partie. Mais à ce moment-là, il faut mettre de la masse musculaire, okay? C'est full important. Puis souvent, quelqu'un qui devient un skinny fat, c'est quelqu'un qui a tendance à manger très peu de protéines, plus des glucides, du sucre, plus du gras, et c'est quelqu'un qui a tendance à boire beaucoup d'alcool, ou pas du tout, mais souvent ça fait partie du mixte, et c'est ça. Fait que c'est quelqu'un que son total de calories n'est pas exagéré dans une journée, fait qu'il ne mange pas, mettons, 2500, 3000, 3500, 4000 calories. Fait qu'il n'est pas obèse, il n'est pas en embonpoint, mais il est skinny fat. T'sais. Il a une petite masse corporelle, mais cette masse corporelle-là, c'est de la graisse. La personne n'est pas physiquement très active, n'a pas beaucoup de masse musculaire, mais surtout ne consomme pas assez de protéines. Ça, c'est un classique. Si vous êtes skinny fat, vous pouvez faire ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Fait qu'ajouter du muscle et perdre du gras en même temps. Fait que vous allez ajouter un petit peu de muscle, vous allez perdre un petit peu de gras en même temps. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Bien là, en date de la fin mars, oui, c'est la meilleure stratégie parce que si c'était dans un autre contexte, puis vous vouliez être quand même beau ou belle cet été, ben je vous dirais, ben non, on va faire une période de prise de tissu musculaire. Une fois que la période de prise de tissu musculaire va être finie,
on va aller vers une perte de perte de gras. Mais là, la réalité, c'est que l'été arrive vraiment, vraiment rapidement. Fait que c'est ça. Fait qu'on va faire une recomposition corporelle. Comment y arriver avec une bonne recomposition corporelle? C'est très classique. Souvent, les skinny fat, le problème, c'est juste qu'il faut qu'ils augmentent leur protéine. Ils font juste remplacer certains aliments qu'ils consomment, mangent un peu de protéines complètes. Idéalement, ça court, ça nage, ça vole. Ça fait partie de votre équation. Mais souvent, les skinny fat n'ont pas nécessairement l'habitude de consommer des protéines. Donc, à ce moment-là, un supplément de protéines, ça soit de la whey, de la iso, de la protéine de bœuf, protéine vegan, name it, peut faire l'affaire pour augmenter les protéines avec des acides aminés complètes. Assurez-vous par contre d'avoir une protéine de qualité, donc des acides aminés qui sont complets. Puis, un skinny fat qui commence l'entraînement va avoir des résultats quand même assez rapidement. Mais c'est à ce moment-là que je dirais que ça pourrait être pertinent d'utiliser des EAA, Essential Amino Acids. Fait que l'ensemble des acides aminés essentiels pour rebâtir du tissu musculaire. OK, c'est super important. Fait que ça me ramène à mon premier point. Je ferme la parenthèse du skinny fat. Il faut avoir assez de tissu musculaire parce que si vous décidez de faire une recomposition corporelle puis vous n'avez pas assez de muscles sur le corps, malheureusement, il va vous manquer quelque chose. Si vous voulez vous préparer pour l'été, être clean puis tout ça, puis vous manquez de viande, vous allez juste avoir l'air maigre. Je ne sais pas si vous avez écouté le film Roadhouse avec Jake Gyllenhaal puis... c'est quoi son nom? Notorious, là. En tout cas, le gars qui fait du MMA. On peut voir Jake qui est très déshydraté. Il a fait une grosse déshydratation pour les scènes qui est en chest. Mais puis il a une très belle masse musculaire, mais il est très maigre. Okay? Il a un pourcentage de gras, je vous dirais, autour de 9-8. OK, même plus 8. Fait que, tu sais, il est vraiment lean. Fait que, tu sais, moi, si j'avais été le réalisateur de Roadhouse, puis là, je sais pas, je fais une parenthèse, là, je l'aurais voulu un peu plus en chair, un peu plus costaud, quitte à le monter à 10 tu sais, il était entre 7 et 8 il est lean dans ta barouette, là, tu sais, il est strié, bord en bord. C'est juste que le problème, c'est qu'en chandail ou habillé, il a l'air juste maigre. OK? Il manque de structure, il manque de tissu musculaire. Puis c'est sûr qu'il a quand même pris des produits pour se rendre là, surtout pour le tenir durant 21 à 25 jours. C'est pas mal ça d'habitude un tournage là, entre 1 et 3 mois à Hollywood. Là. Pour ces scènes-là, même si ces scènes-là ont été faites toutes au début. Fait qu'on voit que malheureusement, il manque de quelque chose un petit peu. Il manque de viande. Moi, je l'aurais rempli un peu plus. Il est aussi très déshydraté. Il doit être très low carbs. Fait qu'il est très flat. C'est juste que cet été, si c'est le look que vous voulez, très, très maigre, très cut, vous pouvez l'avoir. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de compromis, mais moi, je vous aimerais mieux avec un peu plus de tissu musculaire parce que sinon, vous avez juste l'air d'être quelqu'un qui s'entraîne mais qui ne mange pas. C'est ça. Fait que pour avoir votre pourcentage de gras, il faut partir avec une bonne masse musculaire. Tu sais, blague à part, là, j'aurais aimé que Jake ait plus de tissu musculaire parce que c'est sûr qu'il a pris des aides ergogènes pour se rendre là, probablement des diurétiques vers la fin, probablement aussi un dérivé de DHT comme anabolisant pour donner un effet plus granuleux, hard. Puis souvent, c'est oraux. Fait que, tu sais, les acteurs sont pas game là, de faire des injections. Fait que, bref, tout ça. Fait que, d'après moi, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Et peut-être un peu d'hormones de croissance. Quoique non, d'après moi, vu qu'il ne retient pas d'eau. En tout cas, ça sera pour un autre podcast. Mais vous voulez avoir assez de masse musculaire pour que quand vous l'aînez, vous avez l'air en shape. Là, okay? Fait que c'est le premier point. Le deuxième point, ben, en fait, c'est d'établir un plan de match simplement. Le plan de match, c'est pour perdre la graisse, vous avez besoin d'avoir une dette énergétique qui est plus haute que ce que vous consommez. Fait que vous avez le choix de le faire avec la nourriture, avec le cardiovasculaire, avec la musculation ou avec le NEAT, qui est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. La bouffe, ben, c'est relativement simple. Si vous avez tendance à manger 3000 calories pour maintenir votre poids, ben vous savez que grosso modo, à 2500 calories, vous allez perdre du gras. Moi, je ne recommande jamais un déficit calorique de plus de 500 calories. Puis même là, je trouve ça quand même élevé. Le truc que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que si vous... Je vais juste changer la lumière de mon ordinateur parce que il est en train de laguer. Fait que j'ai toujours peur qu'il faut que je change mon Mac. Une autre maudite dépense. Fait que, où est-ce que j'en étais avec mes skis? Oui, la bouffe. On ne veut pas faire un déficit calorique qui est trop haut. 500 calories, ça peut faire le travail, mais on ne veut pas nécessairement aller à plus que ça parce que sinon, vous avez une chance de frapper dans vos réserves de muscles et de perdre de la masse musculaire en le faisant.
Cardiovasculaire. Le cardiovasculaire est un super bel outil pour la perte de gras. Ça fait brûler des calories. C'est super bon aussi pour votre cœur et tout ça. Dans une perte de gras pur et dur, vous voulez vous assurer d'être dans la zone 1 et la zone 2 de votre cardiovasculaire. Fait que jamais vraiment haut de 145, 150 battements par minute dans vos cardio. Pourquoi? Parce que si vous allez au-dessus de ça, vous allez trapper dans votre glycogène musculaire. Et le glycogène, on le veut pourquoi? On le veut pour exécuter des mouvements de musculation, garder le tissu musculaire puis avoir un look qui est un peu plus plein. Fait que le cardio, the more the better, mais jamais en haut de 145, 150 battements par minute. Puis même là, pour une préparation pour un été, puis pas être brûlé les glandes, j'irais peut-être tous autour de 125, 130 battements par minute. Puis en plus de ça, ça va faire circuler le sang, ça va aider à flusher les déchets métaboliques, puis ça va augmenter la vascularisation. Donc, ça peut augmenter aussi l'effet veiné du corps, fait que c'est une bonne chose. Troisième position, la musculation. Bien, vous le savez, inévitablement, quand on fait de la muscu, bien, vous brûlez du gras en même temps, vous dépassez les énergies, puis souvent, vous frappez de la zone 3-4, vous redescendez, puis vous oscillez dans ces zones-là. Fait que la musculation, c'est archi important dans une perte de gras, parce que sans musculation, vous allez perdre un peu plus de muscles. Et vous ne voulez pas perdre les fameux muscles sur lesquels vous avez travaillé tellement fort durant les derniers mois pour bâtir, pour créer sur votre structure de votre corps. En plus de vos muscles, vous savez tous les impacts positifs que ça peut avoir sur votre corps. Fait que la musculation devrait être là. Et le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est juste de changer vos habitudes. Là, il commence à faire plus beau, aller prendre plus des marches à l'extérieur. Lorsque vous allez faire l'épicerie, c'est de ne pas vous stationner proche de la porte, stationnez-vous loin. Quand vous allez avoir la chance de marcher, marchez. Quand vous êtes au téléphone, ayez le réflexe de vous mettre des petits écouteurs ou un main libre ou peu importe, puis de marcher dans les pièces, ne jamais vous asseoir quand vous parlez au téléphone. C'est toutes des choses qui vont faire une grande différence sur les calories que vous allez brûler à la fin de votre journée. Les études sont vraiment claires là-dessus. Des NEAT peuvent aller de 40 calories par jour à 800 calories par jour. Puis là, je ne parle pas d'activité physique, là, je parle juste de genre vos habitudes comme day-to-day. Est-ce que vous marchez? Est-ce que vous allez prendre l'autobus? Est-ce que vous... Juste ça peut faire une immense différence dans une perte de gras parce que 800 calories, on s'entend, un livre de gras, c'est 3500 calories. Faites le calcul, ça peut vous donner 2 livres de gras de plus par semaine. Ça va vite. Fait que c'est vraiment les 4 cartes que vous avez dans votre jeu pour cet été. La bouffe, le cardio, la muscu et le NEAT. En ordre de priorité, cardio, on le veut minimum 2 fois par semaine pour votre cœur. On veut un minimum de 20 minutes à chaque fois pour avoir un impact qui est positif. Musculation, on veut un minimum de 3 fois, puis on veut un maximum de 5 fois. Pourquoi on ne veut pas plus que 5 fois? Parce qu'on veut récupérer. Les journées que vous ne vous entraînez pas, c'est des journées lesquelles vous pouvez décider de juste récupérer. Vous mangez autant que d'habitude, vous refaites vos réserves, système nerveux relax et tout ça. Et le NEAT, on veut juste bouger un peu plus. Je vais vous donner ce que j'appelle mon wild card. OK? Ça, c'est la stratégie que moi, j'utilise. Puis là, je vais juste faire un disclaimer, là. Je vous dis pas de faire ça, je vous dis pas que c'est la façon de le faire, puis il y a plein de choses à mettre en contexte avant de faire ça, mais je vais vous expliquer ce que moi je fais parce que je veux pas qu'on prenne un extrait du podcast puis que je me fasse démoniser puis qu'on dise que j'encourage des comment qu'on appelle ça, des pratiques alimentaires qui sont pas saines, puis j'encourage les gens à créer des troubles alimentaires, blablabla. C'est pas absolument pas ça. Fait que si vous sentez que vous avez une sensibilité par rapport à l'alimentation au niveau de votre santé mentale et tout ça, faites pas ce que je vais vous dire dans le prochain point, OK? Ça, c'est bien important. Et je vous parle de ce que moi, je fais sur moi, puis je vous encourage pas à faire la même chose, mais je vais vous parler de moi, ma stratégie. Moi, personnellement, j'ai pas le temps de jouer avec ma nourriture trop, OK? Fait que je vais... Parce que là, en ce moment, je vais me préparer pour cet été. Je vais continuer à prendre un peu de tissu musculaire, fait que je vais pas être en full catabolisme. La bouffe, j'ai plus ou moins... j'ai un bon appétit. J'aime pas ça réduire trop mes calories parce que je perds du muscle vite. Je deviens flat rapidement. Fait que ça, moins intéressant pour moi. Je réduis un petit peu, mais pas totalement. Je sors d'une grosse prise de masse musculaire où je mangeais près de 4000 calories par jour. Fait que pour moi, revenir à 3500 calories, je fais déjà 500 calories de déficit, vous comprenez? Fait que pour moi, 3500 calories, c'est de la calorie, c'est beaucoup, là. T'sais, moi, je suis un gars qui, d'habitude, quand je me maintiens très lean, là, je vais manger 2500 calories par jour, c'est pas beaucoup, là. Mais là, je suis près de 200 livres, fait que c'est sûr que le métabolisme a augmenté, mais la masse grasse aussi.
Cardiovasculaire, j'aimerais tellement vous en faire plus, les amis. J'aime faire du cardio, c'est bon pour ma santé physique, ma santé mentale, je me sens mieux. Ma vie est vraiment plus belle, OK? Le problème, c'est qu'en ce moment, je suis tellement dans des gros... Comme là, c'est dimanche, là, puis je rush parce que j'ai pas eu le temps de faire le podcast cette semaine. Puis là, je fais ça de mon dimanche, il faut que je travaille dimanche. Fait que ces temps-ci, c'est correct, ça fait partie de la game. Je me plains pas, mais je dis juste qu'en ce moment, je manque de temps pour faire mon cardiovasculaire. Tu sais. Des fois, je le fais au téléphone avec mon partner. Tu sais. Fait que j'essaie de sauver du temps, mais c'est très difficile de rentrer assez de cardio. Musculation, ça, je suis capable de le faire. Je fais mon 5 fois par semaine, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mon NEAT, encore là, j'ai de la difficulté à marcher plus. Là, je suis assis, je veux peut-être me prendre un bureau de podcast que je pourrais être debout, que je pourrais marcher même quand je travaille. J'essaie de trouver des stratégies, à part marcher avec mon chien. Mon NEAT est plus bas qu'il a déjà été à cause que justement, je manque de temps. Tout ce que je peux faire au téléphone, je le fais en marchant. Mais à un moment donné, il faut que j'ai accès à un ordinateur, à du papier, à un crayon. Fait malheureusement, je manque de temps pour faire ça. Mais je veux quand même avoir des objectifs. Fait que vous allez me dire, OK, Félix, c'est quoi ton truc? Moi, j'utilise mon wildcard. Ce que je fais, c'est que les lundis, je fais un jeûne de 36 heures. Fait que mon dernier repas, je le prends ce soir, dimanche, vers 6h30 environ. Et mon prochain repas, je vais le manger pas demain, qui est lundi, mardi matin. Ce qui se passe, c'est qu'en faisant un jeûne, premièrement, je vous l'ai dit, je mange environ 3500 calories par jour. Là, je viens de m'enlever 3500 calories, qui est une livre de gras. Fait que juste en faisant ça, je perds une livre de gras dans ma journée. La deuxième des choses, c'est que j'ai un métabolisme qui est quotidien aussi et je m'en vais à 36 heures. Fait que quand je fais une stratégie comme ça, je perds environ 2 livres comme ça. Ce qui est vraiment intéressant de faire ça, premièrement, c'est que les lundis, c'est une journée, vous savez, je fais des Q&A, puis tout ça, il faut que je sois sharp mentalement, puis c'est ma journée que je book tout mon brain work. Puis bon, quand tu digères, malheureusement, des fois, tu es plus relax, tout ça, en absence de nourriture, j'ai une capacité à frapper plus dans ma concentration. Je consomme énormément d'électrolytes, je vais prendre 3 à 5 scoops d'électrolytes par jour ces journées-là. Je bois énormément de yerba maté ces journées-là, et je m'hydrate beaucoup. Fait que je m'assure que tout ça soit présent dans ma journée. Puis c'est pas des journées que je m'entraîne. Je vais bouger, je vais faire mon NEAT comme à l'habitude, mais je ne vais pas nécessairement m'entraîner. Fait que qu'est-ce qui est intéressant de ça? Vous savez, moi, je ne suis pas un grand fervent des jeûnes intermittents parce qu'à long terme, le jeûne intermittent, on l'a vu, Peter Attia a fait un article super pertinent là-dessus. Lui, il l'a fait pendant 3 ans, puis je pense qu'il avait perdu sur un DEXA-scan pas loin de 30 livres de muscles en faisant le processus parce que tu es trop catabolique trop souvent dans ta semaine. Mais la beauté de faire une fois par semaine, c'est que je suis anabolique 70% du temps dans mes journées. Je suis catabolique 30% à cause que je mange un peu moins de calories. Mais reste que je peux manger mes carbs pendant mes trainings. Tu sais, je veux dire, je fais ce qu'il faut que je fasse pour ma masse musculaire. Mais pendant 36 heures, c'est pas assez long pour que je frappe fort dans mes réserves de muscles, mais c'est assez long pour dig down, faire un Christy de gros déficit calorique. Fait qu'au lieu de faire des mots de jeûne à tous les jours intermittents, puis d'y aller comme ça, je m'en vais frapper ce 36 heures-là qui te fait... Puis ça donne un break à mon système digestif. Puis le fait de consommer beaucoup de nourriture dans des périodes de prise de masse musculaire, comme je vous disais, à la fin, j'étais genre à 4000, veux pas, ça me crée de l'inflammation au niveau de mon système digestif. Je me sentais tout le temps bloaté. Puis là, tu fais ça, puis merci, bonsoir, ça vient de régler la patente. Fait que je vous dis pas de faire ça, mais ça, c'est la façon que moi, je le fais. Si je peux pas jouer avec toutes ces cartes-là, j'utilise mon petit pocket ace, puis je le fais comme ça. Troisième point, savoir relativement où vous arrêtez. Ce qui arrive, c'est que quand vous êtes sur un déficit calorique, une recomposition corporelle ou juste un changement physique pour l'été, il faut savoir quand s'arrêter. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a tous et toutes des génétiques qui sont différentes. Il y a des gens d'entre vous que... Moi, je sais, je vais parler de moi, là, je sais qu'en bas de 10%, je file pas bien. Je crave la bouffe, je suis pas heureux, je me sens pas bien, j'ai un beau corps, j'ai un beau physique, mais c'est comme ça vaut pas la chandelle, pour vrai, honnêtement, là, je vous le dis. Fait que ma qualité de vie, puis on a une vie à vivre, je vais mourir, vous allez mourir, je peux mourir demain, vous pouvez mourir demain, on sait pas quand on va mourir, right? Fait que je me dis, tu sais,
je veux avoir pain and pleasure balance, mais je veux pas être tout le temps dans le pain, tu sais, pour avoir qu'un reward physique. Je suis pas là dans ma vie, puis j'ai pas cet intérêt-là, là, tu sais. Fait que, je vous dirais, il faut savoir quand vous arrêtez. Quand vous sentez vraiment it's too much, ben là, c'est le moment de faire ce qu'on appelle une reverse diet. Fait que c'est de monter légèrement vos calories, vous maintenir et de progressivement monter vos calories sans que votre corps change, pour aider les hormones thyroïdiennes à remonter, parce que je veux pas qu'on est en un déficit calorique à un certain moment. Ça a un impact sur le métabolisme, c'est sûr. Pas un impact aussi grand que certains veulent vous faire croire sur TikTok, mais ça a un impact quand même sur le métabolisme. Il faut juste savoir quand essayer de normaliser sa courbe puis revenir à une espèce de maintien. Point numéro 4, il faut être capable d'identifier aussi les facteurs qui peuvent freiner votre progression. Quels sont-ils? Des problèmes de santé physique. Fait que si vous avez, je ne sais pas, un foie gras, si vous avez un problème de glande thyroïde, vous faites de l'hypothyroïdie, si vous faites de l'apnée du sommeil, si vous... Je ne le sais pas, là, si vous êtes prédiabétique, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que si vous avez accès à un médecin de famille, faire des prises de sang, de routine, rien de trop compliqué, faites-les. Ou si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va mal, si vous êtes un homme, vous avez des troubles érectiles, vous vous sentez tout le temps fatigué, tout le temps légèrement dépressif et tout ça, c'est une bonne chose peut-être d'aller consulter à ce moment-là. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'aidait vraiment pas beaucoup. C'était mon anxiété généralisée, un peu mes tocs, puis tout ça. Puis depuis que je prends un antidépresseur, tout ça, c'est réglé. Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais l'antidépresseur, ça te fait plus manger. » En fait, ce que ça fait, c'est que oui, ça peut avoir des effets secondaires comme ça, mais je me sens tellement mieux, mon stress est tellement mieux contrôlé que je peux arriver à mes résultats beaucoup plus facilement. Fait que souvent, c'est pas nécessairement ce que vous lisez derrière un label qui va avoir une grande différence, c'est vraiment comment vous l'interprétez puis qu'est-ce que ça a comme impact sur vous. Le sommeil, super important. Le sommeil, à mon sens, ça fait, comme je dis, ça fait bientôt 20 ans que je coach des gens. Si j'en ai pas eu 15 000, j'en ai pas eu un, là. Et j'ai beaucoup de gens qui consommaient aussi des produits dopants, mais je vous dirais qu'un sommeil qui est optimal est aussi bon des fois que certains produits dopants en petite quantité. Le sommeil, là, c'est l'arme numéro 1 pour ralentir votre vieillissement, vous sentir bien, perdre du gras, prendre du tissu musculaire, and so on. Toujours le plus avant minuit. J'ai fait une quantité astronomique de capsules là-dessus sur le sommeil, c'est super important. Vous voulez avoir un sommeil qui est bon, vous voulez dormir profondément, vous voulez rêver, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre sensibilité à l'insuline, augmenter votre production d'hormones de croissance, pas freiner, mais ralentir le vieillissement, permettre à vos muscles de récupérer de vos entraînements. C'est archi important. Quand vous êtes en trop gros déficit calorique, vous avez une incapacité à dormir à cause de ça, c'est signe que vous ne mangez pas assez de calories. OK? Fait que le sommeil, c'est super important. Le stress, à une certaine mesure, va vous créer un impact, pas autant que certains naturopathes veulent vous le faire croire, mais le stress va avoir des impacts qui sont négatifs sur votre prise de votre perte de gras. Pourquoi? Il y a des gens, quand ils sont stressés, ils mangent, right? Fait que là, ils vont manger du sucre, du gras, du sel. Fait que le problème, c'est que souvent, à cause de ça, ils vont prendre du poids. Il y a d'autres gens, quand ils sont stressés, ils ne mangent pas du tout. Mais qui dit mange pas, dit mange pas beaucoup de protéines. Fait qu'on perd du tissu musculaire. Il y en a qui sont stressés, leur système nerveux est tellement fired up que dans les entraînements, ils vont avoir de la difficulté à se donner. Il y en a aussi. Il y a des gens qui sont aussi tellement stressés que ça va avoir un impact sur le sommeil. Et puis, comme j'explique, bon. Fait que vous voyez, il faut juste que votre vie soit relativement bien balancée. Fait que faut juste mériter cette espèce de perte de gras-là. Il y a une fille aux États-Unis, je ne me rappelle plus de son nom, qui avait fait un podcast que j'écoutais, puis elle a parlé. Sa clientèle, c'est majoritairement des hommes, puis en tout le temps, il faut mériter sa perte de poids dans le sens que, tu sais, si tu prends des chips, 2 litres de Pepsi, puis là, tu veux t'envoyer sur une diète, grosse restriction calorique complexe, tu n'es même pas assez en santé pour te permettre de faire ça. Fait que remets-toi en santé, mais je sais que ce n'est pas votre cas. Je sais que vous êtes des gens qui font attention à vous, qui sont relativement en bonne santé. Fait que ce point ne s'applique pas à vous. Je vous dirais que c'est important d'avoir le bon mindset aussi, puis c'est de comprendre comment la motivation fonctionne. J'en parle et j'en reparle. C'est relié directement au neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, qui est un neurotransmetteur de motivation. Oui, vous avez besoin d'une certaine discipline, une espèce de rigueur de vie, mais il y a des journées que ça ne vous tentera pas. Puis c'est ces journées-là que vous devez faire l'activité parce que vous allez avoir un rebond de dopamine par la suite et vous allez vous sentir encore mieux. Mais si vous êtes démotivé, vous ne voulez pas, le problème, c'est pas vous, c'est ce que vous avez fait dans les 24, 48, 72 heures précédant ce moment-là que vous voulez vous entraîner. OK?
La même chose pour le monde qui revient de travailler le lundi matin puis qui n'aime plus leur job puis qui veulent changer de job, mais pourtant, d'habitude, ça va bien. Pourquoi? Ben, comme je le dis souvent, mais je trouve ça pertinent de le répéter, si vous avez des grosses fins de semaine, vous pétez à la face, vous sortez, vous ne dormez pas beaucoup, vous avez du fun, ben lundi, c'est un Christy de gros clash, puis votre dopamine va descendre en dessous de votre baseline. Puis quand vous allez être là, vous allez filer comme de la vraie marde. Fait que vous n'allez pas avoir le goût de bouger, de vous entraîner. La vie va vous paraître niant parce que vous êtes en bas vous êtes dans le fond du baril de la dopamine, puis ça prend. Plus vous êtes allé haut, plus vous êtes. C'est comme du sucre, hein? C'est comme une glycémie. Plus vous mangez des bonbons, ben ça va monter, mais ça va redescendre, vous allez crasher. C'est la même chose avec la dopamine. Fait qu'il faut savoir avoir du plaisir, mais dans la modération. Tu sais, la modération a toujours meilleur goût parce que ça vous permet d'avoir une belle semaine. Fait que si vous n'êtes pas motivé une journée à aller vous entraîner, regardez ce que vous avez fait les 24, 48, 72 heures précédant ce moment-là, puis vous allez avoir votre réponse. Fait qu'il y a une façon d'être tout le temps motivé. C'est pas du rocket science, là. Toujours être motivé, c'est savoir avoir une dopamine qui est saine. Puis pour avoir une dopamine qui est saine, il ne faut pas toujours y aller dans le pleasure. Il faut se permettre de se donner des moments où est-ce que vous êtes simplement moins dans le plaisir puis dans l'extase. Travailler fort puis réussir aussi des tâches que vous n'aimez pas va vous donner un kicking de dopamine. Je pense que quand je climb mes courriels jusqu'à 0, il n'y a jamais un moment que je me sens aussi bien. Je suis là, I feel like fucking God. Là, parce que je déteste faire des courriels, mais là, je les ai tous clenchés one shot, puis après, je me sens vraiment bien. C'est pour ça que l'entraînement, c'est un très, très bon régulateur au niveau de la santé mentale, parce que quand vous vous entraînez, vous avez de la douleur. Donc, ça reset votre dopamine, mais vous avez toujours un reward qui est à la fin par la suite. T'sais, personne n'aime ça avoir mal au gym. À moins que vous êtes genre hyper narcissique, puis votre plaisir, c'est de regarder vos fesses dans le miroir, puis ça vous fait faire de la dopamine, là, peut-être. Là. Faites le test de vous entraîner, pas de miroir, on va voir si vous avez autant de fun. Mais juste le fait de vous entraîner, ça va vous donner tellement de douleur que par la suite, vous avez un sentiment de bien-être parce que vous avez un kick-in de dopamine qui arrive. Fait que c'est une très bonne façon de revenir se regrounder. Mettons, vous avez une fin de semaine de la merde, puis j'en parlais dans mon dernier podcast, mais la première des choses à faire, le plus important, allez bouger, allez vous entraîner, faites l'entraînement que vous n'aimez pas, faites des jambes, faites du cardio, faites quelque chose que vous n'aimez pas faire de cette façon-là, vous allez resetter vos neurotransmetteurs très, très, très rapidement. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour avoir tout le temps un mindset de faire. C'est comme se lever le matin, aller bouger, courir, faire quelque chose que vous n'aimez pas, les fameux bains froids, l'immersion à la température du froid, ça va vous donner un kick-in de dopamine par la suite. Fait que c'est tous des outils dans votre coffre à outils que vous pouvez utiliser en fonction de ce que vous aimez. Moi, faire des bains froids, j'ai un cold plunge. Moi, faire des bains froids, oui, après un sauna. Je veux dire, j'aime l'effet. Ça fait 10 ans que je fais ça. J'étais un fervent des stations thermales. Je m'en suis fait une à la maison. C'est mon dada. C'est un de mes plaisirs. Mais aller me garrocher le matin dans mon bac frais dehors, no fucking thanks. Là. Je veux dire, mais c'est bon, mais je le fais pas parce que je vais trouver d'autres stratégies pour augmenter ma dopamine. Je vais me lever puis je vais tout de suite faire des courriels que je déteste faire. Ça va me donner le même peut-être pas aussi longtemps, mais vous comprenez. Fait que c'est juste de trouver ce qui est bon pour vous. T'sais. La mode, les modes, c'est intéressant. T'sais, en ce moment, avec l'accès à l'information, maintenant, vous avez accès à tout. Vous avez accès à tous les outils inimaginables possibles, mais c'est pick the right for you. Là. Je veux dire, tout est bon, mais il y a des choses qui vont vous parler plus que d'autres, puis ça, c'est bien correct, puis c'est bien normal, mais tant que ça vous amène au même résultat. 6e point, c'est fine-tuner sa perte de gras. Ce qui se passe, c'est que si vous allez dans la science puis vous commencez à lire, est-ce que c'est possible de faire du fat reduction d'un endroit en particulier, vous allez trouver peu ou pas de littérature scientifique là-dessus parce que ça reste très anecdotique. Par contre, quand vous décidez de discuter avec des gens qui sont dans le domaine depuis 15, 20, 25, 30 ans et qu'ils font ça tous les jours, recomposer du monde pour des extrêmes comme du bodybuilding ou peu importe, bien, vous apprenez beaucoup. Puis c'est des choses que j'ai appris aussi à travers les dernières années. Puis ce que je vais vous dire, là, je pourrais peut-être faire un podcast là-dessus complet, mais je vais juste en parler très rapidement. Mais il y a des endroits qu'avec des structures, vous pouvez aller chercher une meilleure perte de gras. J'ai un exemple. Au niveau de l'abdomen, le bas du ventre, le bas du nombril, souvent relié au récepteur glucocorticoïde, au stress. Fait que quand tu arrives à faire une bonne gestion de ça avec quelqu'un, puis là, il y a des façons aussi avec la médicamentation, mais je ne vais pas aller là.
ben c'est possible d'aller chercher ces endroits-là au niveau de la perte de gras. Fait que, exemple, ashwagandha, phosphatidylstérine, il y a des choses que tu peux mettre dans ta structure tout en étant en déficit calorique qui va t'aider à normaliser ces endroits-là. Mais ça, c'est à la fin de votre perte de gras. C'est quand vous arrivez till the end. Le lombaire, le bas du dos, qui est un endroit très, très relié à la gestion de l'insuline, mais qui est aussi relié à la fréquence alimentaire. Des jeûnes, c'est la meilleure façon d'aller frapper ces endroits-là parce que votre glycémie devient très basse pendant un certain moment. Le visage, le gros niveau du visage est souvent relié. Une bonne façon de get rid of it, c'est aussi avec les jeûnes. Le gros niveau des pectoraux aussi souvent relié à de l'aromatisation, conversion des enzymes aromatase. Mais je ne veux pas aller là parce que c'est un peu de la bro science, puis je veux vraiment baser mes conseils sur quelque chose qui est tangible, que vous pouvez aller regarder sur consensus.app ou sur PubMed, puis vous pouvez vraiment comme double fact ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est plus au niveau de mon expérience, c'est plus au niveau de la science. C'est pas au niveau de la science, c'est plus au niveau du bro science, mais c'est prouvé. C'est pour ça que moi, dans mon cas, au lieu de me créer un gros déficit calorique à tous les jours ou d'octroyer des stratégies comme ça, ben je vais aller sur un 36 heures de jeûne parce que je vous dirais que 70% de ma graisse se trouve en arrière dans mon bas du dos. 10% se trouve, 20% se trouve au niveau de mon ventre, puis 10% est mis sur le reste de ma structure. J'en ai pas beaucoup ailleurs, un peu dans le dos, dans le haut du dos. Mais je vous dirais que c'est ça. Fait que c'est toujours de trouver la bonne stratégie pour votre type de physique. C'est pour ça que, moi, chez FD Fitness, ça fait 10 ans que j'ai la business. Puis c'est toutes des stratégies que j'enseigne à mes coachs. Pour aller chercher le petit extra de plus qui va vous dire, qui va vous montrer, OK, ouais, crime, eux autres, ils ont they do some good shit, là, tu sais. Puis c'est ça, je suis un obsédé de la recomposition corporelle. C'est quelque chose que je trouve passionnant. Encore aujourd'hui, j'en lis à tous les jours. Puis je suis encore passionné comme quand j'avais 19 ans, puis j'en ai 37. 36? 36. Je vais me vieillir. 36? Ouais. Fait que c'est ça, 37. Whatever. Dans la trentaine. Fait que c'est ça. Fait que vous comprenez que c'est tout ça qu'il faut bien comprendre puis bien analyser à travers de ça. C'est toutes des stratégies qui fonctionnent, mais qu'il faut mettre en place. Pour finir avec le mot de la fin, écoutez, je vous ai donné 6 à 8 points pour vous préparer à l'été. Il reste que, je vais dire, ma petite phase de psychopop. Le but, c'est pas de le faire juste pour une saison, c'est pas de le faire pour un événement, mais c'est vraiment le faire pour la vie. Tu sais, le but, c'est d'être bien dans votre peau puis dans votre tête, et ça tout au long de votre vie, parce que la vie va être plus simple, la vie va être plus facile, vous allez avoir plus de plaisir. OK? Mais si vous cherchez un bon moment pour le faire, ben c'est une belle bougie d'allumage parce que on ne va pas se mettre la tête dans le sable. Quand tu te mets en costume de bain l'été ou tu es en petit t-shirt mince, ben c'est le fun, tu sais, pas sentir que ton chandail il touche à des endroits où est-ce que tu sais que c'est comme des ballons, qu'il y a plus de gras à l'intérieur parce que tu sais que tu as trop pris de mac and cheese ou tu as trop bu d'alcool ou de beach day, là, tu sais. Fait que c'est le fun de juste bien se sentir. Puis je dis pas des trips comme le gars de Roadhouse, là, mais ça peut valoir quand même la peine de faire ça, d'être bien dans votre peau. Puis, je ne vous dis pas de vous rendre à l'extrême, mais au moins d'être juste du bien puis confortable parce que ça n'a pas de prix être bien dans sa peau. C'est comme être bien dans sa tête. Les deux vont de pair ensemble. Je pense que c'est pas possible d'être vraiment bien dans sa tête si t'es pas vraiment bien dans ta peau. Puis c'est pas possible d'être vraiment bien dans ta peau si t'es pas vraiment bien dans ta tête. Fait que voilà. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne préparation pour cet été. Si vous avez besoin d'aide, vous savez qui aller voir FD Fitness, 450-234-3210. Sinon, vous pouvez aller sur fdfitness.ca. On offre du coaching en ligne. En fait, fun fact, 40% de notre clientèle est online. 60% viennent à nos bureaux sur la Rive-Sud de Montréal. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une super belle journée. Profitez-en. N'oubliez pas de mettre un 5 étoiles sur Spotify si vous êtes sur YouTube ou si vous n'êtes pas sur YouTube, mais vous voulez y aller. Allez me mettre un petit pouce, dropper un commentaire. J'aime ça vous lire, j'ai du plaisir à le faire. Puis pour moi, c'est mon espèce de paye. C'est très dopaminergique pour moi, lire vos commentaires. Puis ça m'encourage de faire ça des dimanches comme aujourd'hui qui fait beau à chaque semaine pour vous donner du knowledge base. Puis si vous avez besoin d'aide, venez nous voir chez FD. On a des prix qui sont vraiment pas cher versus nos compétiteurs. Puis, on n'a pas de contrat, fait que c'est à la carte. Fait que vous n'avez pas besoin de mettre votre maison en hypothèque pour vous acheter une shape. All right? Fait qu'on se dit à la prochaine. Bye.